Cette semaine, un homme s'empare d'un véhicule de patrouille à l'île Saint-Ignace. La ville de Saint-Charles-Borromée appelle ses citoyens à la vigilance face aux sollicitations à domicile. Et finalement, la saison des feux de forêt est commencée et la Sopfeu lance une nouvelle campagne publicitaire. Bonjour, ici Danny Bérubé. Voici vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 28 avril 2025. Un homme souffrant de troubles psychologiques a été arrêté mardi matin de la semaine dernière après une série d'événements pour le moins inhabituels. Tout a commencé lorsqu'il a tenté de réquisitionner le véhicule d'un citoyen en se faisant passer pour un policier. Repéré peu après par les autorités sur l'île Saint-Ignace, il a refusé de collaborer avant de s'emparer d'un véhicule de patrouille. Un policier ainsi que le suspect ont subi de légères blessures lors de l'intervention. À ce stade, il est incertain si des accusations seront déposées contre lui compte tenu de son état psychologique. L'individu a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. La Sûreté du Québec poursuit son enquête. La ville de Saint-Charles-Borromée appelle ses citoyens à la vigilance face aux sollicitations à domicile sans permis municipal, rappelant que tout colportage non autorisé est interdit. Le maire Robert Bibeau insiste sur l'importance de la prudence face à la multiplication de ces démarches, parfois insistantes ou trompeuses, et encourage à signaler toute situation douteuse au numéro affiché à l'écran. Il est conseillé de ne pas ouvrir aux inconnus et de contacter le 911 en cas de malaise ou d'activité illégale. La Ville précise que certaines visites sont autorisées et encadrées, notamment celles des évaluateurs de la Fédération québécoise des municipalités, clairement identifiées et laissant un avis de passage. Il est également important de mentionner que les inspections de piscines sont actuellement terminées, sauf sur demande de permis. Dès le mois de mai, les pompiers effectueront des visites de prévention incendie à bord de véhicules identifiés sans offrir de services commerciaux. En cas de doute sur l'identité d'un visiteur, les citoyens sont invités à contacter la Ville pour vérification. Chaque année, près de 350 feux de forêt d'origine humaine sont recensés au Québec. Parmi les principales causes, les mégots de cigarettes, le brûlage des rebuts et les feux de camp mal éteints. La Sopfeu lance donc une nouvelle campagne publicitaire visant à sensibiliser les Québécois à la prévention des feux de forêt. Cette année, l'organisme mise sur l'humour avec la participation de l'humoriste Sylvie Tourigny dans le rôle de Carole. La campagne publicitaire intitulée « Évitons les feux évitables » met en scène Carole qui rappelle, avec son style unique, les bons comportements à adopter pour éviter ces incendies. Brûler tes rebuts. Beau plan de mettre le feu à la forêt, ça, mon homme? Ben, les feux de forêt, ça part pas de même. Ah non? Comment ça part de bord? Ben... Ouais, peut-être pas. Fait que range tes allumettes, là. C'est ça. Avec les changements climatiques et l'augmentation des périodes de sécheresse, la prévention et la sensibilisation sont plus importants que jamais. La Sopfeu invite donc la population à la prudence alors que débute la saison des feux de forêt. La municipalité de Rawdon a annoncé la semaine dernière le lancement de Destination pour tous, une initiative conjointe avec l'organisme Québec pour les loisirs des personnes handicapées, plus connu sous l'acronyme KEROUL, ainsi que de Tourisme Lanaudière. Cette initiative vise à rendre la région plus accessible aux personnes en situation de handicap. Le maire Raymond Rougeau a insisté sur la volonté de Rawdon d'accueillir tous les visiteurs et citoyens, quelles que soient leurs limitations. Ce projet structuré comprend plusieurs étapes, dont l'implication des acteurs locaux, un diagnostic d'accessibilité, l'aide aux entreprises pour adapter leurs services et infrastructures, et la création d'une offre touristique inclusive. La reconnaissance Destination pour tous
sera attribué aux destinations répondant aux critères de Kéroul. Rawdon rejoint donc Carleton-sur-Mer, Shawinigan, Coaticook et Victoriaville dans cette démarche soutenue par le gouvernement provincial. La municipalité a également octroyé une subvention de 12 700 $ à Kéroul. M. Rougeau a précisé que l'accessibilité concerne aussi les familles avec enfants et les personnes avec des blessures temporaires. Quant à Mme Isabelle Ducharme de Kéroul, elle a salué l'engagement de Rawdon pour un tourisme où chacun peut profiter pleinement de l'expérience. Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois a augmenté son soutien aux ménages à faible revenu en bonifiant l'enveloppe du programme de supplément au loyer à 19 000 $ pour l'année 2025. Cette décision, officialisée lors de l'adoption du budget municipal et consolidée par une résolution en mars, vise à renforcer l'accès au logement abordable dans la communauté. L'objectif à terme est d'atteindre 30 000 $ pour offrir une aide encore plus significative aux Féliciennes et Féliciens admissibles. Le programme permet aux locataires de ne payer que 25 % de leurs revenus en loyer, le reste étant financé par les offices d'habitation et la municipalité. La mairesse, Mme Audrey Boisjoli, a également souligné l'apport du comptoir vestimentaire qui contribue à une hauteur de 5 000 $. Le programme inclut un soutien aux demandes régulières ainsi qu'un volet d'urgence pour les personnes confrontées à l'éviction ou à l'évacuation. Une initiative solidaire qui répond à un besoin pressant de logements accessibles dans la région. Plusieurs critères, notamment le revenu, servent à établir l'admissibilité au programme. Toutefois, certaines personnes vivant des situations exceptionnelles peuvent être placées en priorité sur la liste d'attente, comme les personnes victimes de violences conjugales ou celles dont le logement a été détruit par un sinistre. Pour les Féliciennes et Féliciens qui désirent bénéficier du programme, bien, il suffit de contacter l'Office d'habitation Lanaudière. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Bonjour, chers citoyens, chères citoyennes. Comme à tous les mois, je fais un petit vidéo pour parler des éléments qui ont été discutés lors de la séance du Conseil, cette fois-ci du mois d'avril. Alors, ça me fait plaisir de vous annoncer quelques projets qui cheminent bien. Alors, parlant d'événements, pour commencer, il y a les Vendredis en musique que nous avons annoncé nos artistes qui allaient être présents pour les Vendredis en musique. Alors, je vous annonce en primeur que le 11 juillet, ce sera sous le thème du country et du néo-country que nous accueillerons Cindy Bédard et Vince Lemire. Donc, c'est toujours sur le parvis de l'église. À l'église, c'est un événement qui est gratuit, bien sûr. On vous invite à arriver. C'est toujours à 20 h sur place. Pour ce qui est des autres Vendredis en musique, on s'en va vers le côté plus rock acoustique le 8 août avec Pagliaro en duo acoustique. Le 22 août, on s'en va plus dans un spectacle jeunesse. Donc, on invite tous les jeunes là, à venir. Notre objectif, c'est vraiment d'offrir au moins un Vendredi en musique qui s'adresse à la jeunesse. Et on va être du côté du pop-rap avec Billy Dupage et Aswell. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et pour conclure nos Vendredis en musique, on s'en va en septembre, donc le 5 septembre, et on s'en va avec du trad québécois avec le groupe De temps en temps. Alors, on vous invite tous encore une fois à venir festoyer avec nous pour nos Vendredis en musique. Pour continuer sur les événements à venir dans la municipalité, la Journée de l'arbre, ce sera le 10 mai prochain, donc c'est toujours en avant-midi à l'Écocentre. On fait la distribution du compost pour préparer vos jardins. Et cette année, retour des barils récupérateurs d'eau de pluie. Ils seront disponibles au coût de 50 $ par citoyen. C'est un par adresse et ça s'adresse bien sûr seulement aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois. Il y a toujours possibilité, comme à tous les fêtes de l'environnement, la Journée de l'arbre, d'avoir des semis. Également, on fait le don de plantes et d'arbustes. Alors, on vous invite à venir en grand nombre également. Lors de la séance, on a fait part de différents contrats qui ont été octroyés pour des réfections de rang. Et hier, il y avait une séance d'information sur les projets à venir dans la municipalité. Alors, on parle de plusieurs rangs qui vont avoir des travaux au courant de l'été. Premier rang de Ramsey. Alors, c'est un projet de 3
3,8 millions, subventionnés à 2,85 millions. C'est l'ensemble du rang qui vont avoir des travaux. Donc, on parle de restructuration de chaussée, la chaussée à refaire, le nivelage des fossés également, changement de ponceaux transversaux. Donc, quand même de gros travaux qui s'en viennent. Les travaux risquent d'avoir lieu au cours de la fin de l'été, plus au niveau du mois d'août et de septembre. Sinon, également, on fait la réfection de 3 autres rangs qui ont aussi, un a été subventionné. Alors, chemin Sainte-Cécile, c'est également pour cet été. Chemin de la ligne Sainte-Cécile et le chemin de la rivière l'Assomption, c'est des investissements de 2,3 millions subventionnés à 500 000. C'est seulement celui du chemin de la ligne Sainte-Cécile qui est subventionné, mais n'empêche que les autres rangs étaient également dus. Pour ce qui est du rang chemin de la rivière l'Assomption, c'est seulement la première partie du rang, ce n'est pas l'entièreté du rang, et c'est un peu la même nature des travaux que pour le premier Ramsey au niveau de la voirie. Sinon, on était très heureux d'avoir une belle annonce pour la subvention de la rénovation de notre presbytère. Alors, il y a quelques années, on avait fait des réflexions à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec notre presbytère qui avait été cédé en 2015 par la Fabrique. Et ce qui était ressorti, c'est qu'on voulait que ça reste un bâtiment communautaire. Donc, on a besoin justement au niveau de nos organismes d'avoir de nouveaux locaux. Et donc, c'est vers cela qu'on s'en va pour le presbytère. Et les travaux vont avoir lieu au courant de 2026. On vient juste d'avoir l'annonce d'avoir une subvention de 1,3 million du gouvernement fédéral pour faire cette réfection-là. Alors, il nous reste une année de planification et une réalisation en 2026. D'ailleurs, on était vraiment heureux de recevoir cette belle subvention. Pour continuer au niveau de nos bâtiments dans la municipalité, on a ajusté un contrat de service professionnel en architecture pour faire la deuxième phase de la rénovation du centre Yvon-Sarrazin. Comme on sait, il y a le Crapaud qui est résident de notre centre Yvon-Sarrazin pour les spectacles au niveau du centre Yvon-Sarrazin. Alors, on doit réajuster. Il y a eu des petits changements dans les travaux, nouveaux contrats pour justement s'assurer de respecter les besoins. Et ce qu'on espère, c'est obtenir une subvention pour faire les travaux au courant des prochaines années. Mais ce dossier-là chemine très bien. Et dernier dossier que je vous parle aujourd'hui, c'était le dépôt concernant le certificat de la tenue du registre, pour lequel il n'y a eu aucune signature. Comme je vous avais déjà annoncé, on veut faire l'acquisition de 2 terrains qui feraient une ceinture verte juste derrière le faubourg Saint-Félix, entre le faubourg Saint-Félix et le rang Saint-Martin. 2 grands terrains qu'on souhaite faire l'acquisition pour faire une ceinture verte et des parcs. Alors, on avait adopté le règlement d'emprunt et c'était la tenue du registre pour lequel il n'y a eu aucune signature. Donc, le projet va cheminer et on espère dans les prochains mois là, pouvoir faire l'acquisition officiellement. Alors, sur ça clôt les grands sujets sur lesquels on a discuté lors de notre séance du Conseil. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sites Internet et autres si vous avez plus d'informations et à écouter aussi nos séances du Conseil pour avoir tout le détail de ce qui est adopté. Merci beaucoup, puis au plaisir de se revoir le mois prochain. En prévision de l'opération de nettoyage nos bords de route qui se déroulera ce samedi 3 mai, une soirée de conférence s'est tenue en fin de semaine dernière. L'événement visait à mobiliser la communauté et à informer les participants sur l'importance de la gestion des déchets. La conférence était animée par Simon Paré-Poupard, un intervenant possédant une formation en sociologie et en administration internationale. Fort d'une expérience de plus de 20 ans en tant que vidangeur, M. Paré-Poupard a partagé des perspectives uniques sur le quotidien des travailleurs de la collecte des déchets et sur les enjeux liés à la gestion des ordures. Son intervention a permis de sensibiliser l'audience à l'impact de nos habitudes de consommation et de nos déchets sur l'environnement. Pour les personnes souhaitant participer à la corvée de ramassage de nos bords de route qui a lieu ce samedi 3 mai, vous pouvez le faire en vous inscrivant par courriel à l'une des adresses affichées à l'écran. Cette initiative environnementale regroupe 5 municipalités, dont la ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Damien, Mandeville et Saint-Didas. La tournée des municipalités se poursuit et cette semaine, je me suis arrêté du côté de Saint-Jean-de-Matha pour rencontrer le maire, M. Sylvain Robert, afin de nous parler de ses réalisations passées et futures. Monsieur Robert, merci de me recevoir ici à Saint-Jean-de-Matha aujourd'hui. Moi, je suis venu vous voir encore une fois cette année pour
voir vos réalisations ou entendre parler de vos réalisations, parce que ça en est passé beaucoup l'année passée en 2024. Oui, hein? oui, il s'en est passé beaucoup. Dans un premier temps, bienvenue chez nous. Merci bienvenue dans notre belle petite municipalité. Bien, Saint-Jean-de-Mata a grossi d'une vitesse grand V. Beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouveaux citoyens sont arrivés chez nous. Il y a vraiment un boom important dans notre municipalité, un boom qui nous dit, ben il est bon vivre chez nous. Je pense que, ben nos réalisations, vous arrivez dans un moment qui est super parce qu'on a la caserne qui est commencée à construire. Alors ça, c'est un projet qui date depuis longtemps qu'on travaille pour essayer d'avoir cette nouvelle caserne-là. Alors là, on est dedans, les travaux sont commencés, on a eu nos premières réunions de chantier. Imaginez, pour nous, c'est un projet de au-dessus de 5 millions de dollars. C'est un des plus gros projets que Saint-Jean-de-Mata a jamais eu. On est content, on est là. Maintenant, en 2025, au niveau de la sécurité publique, la sécurité des incendies, c'est important. Fait que, on est là-dedans. Quand on s'est vu la dernière fois, on avait le presbytère qu'on avait acquis, rappelez-vous. Et là, le presbytère est tout refait à neuf. Le presbytère est redevenu comme en 1889, 1892 est revenu. On a refait autant tout l'extérieur, le bricolage, toutes les galeries, les châssis en neuf, tout a été refait. Et il sert à quoi, le presbytère, présentement? Il va servir, parce que là, on est dans les plans intérieurs, il va servir dans une salle communautaire. Il va être là pour le bien des gens. Peut-être qu'on va se rencontrer là la prochaine fois. On pourrait faire ça sur la galerie on a une vue exceptionnelle sur Saint-Jean-de-Mata. Il va servir comme ça. Ça va être une autre place où les citoyens vont pouvoir se rencontrer dans une salle plus intime, plus adaptée un peu à des groupes plus petits. Bien, Saint-Jean-de-Mata est là-dedans. Ce que j'aimerais dire aussi qui est nouveau, on a acquis tous les terrains qu'il y avait derrière l'église, maintenant, qui est à proximité de notre village. Et là, ça débute la semaine prochaine, on va refaire des sentiers qui vont être adaptés pour les personnes âgées. Parce que, rappelons-nous, il faut se rappeler qu'on a le Grand Manoir qui est tout près. Alors là, les gens vont pouvoir aller marcher dans ces sentiers-là, vont pouvoir aller... on va y installer un petit parc. Et là, à l'autre bout, il y a un petit local, il y a un petit chalet qui avait été installé. Alors là, on va l'adapter pour faire de la classe. Les enfants vont pouvoir faire de la classe en forêt. Wow. Et c'est un projet qu'on veut mettre, qui est pas mal parti. Les décisions sont prises. On est un conseil municipal qui croit à cette jeunesse-là. Et là, je pense que l'école en forêt, je pense que ça devrait être bien. Très intéressant, oui. C'est intéressant. On l'a vu, on s'est informé. Il y a ça dans d'autres collèges privés, mais on veut le faire, nous, à Saint-Jean-de-Mata, dans notre belle petite municipalité. Est-ce qu'il y a eu des réparations là, qui ont été faites là, au point de vue des rues? Oui, bien c'est ça. Bien, il y a toujours un suivi. Hein. Les gens le voient. Il y a des rues qui se sont faites l'an passé. Il y a des rues qui vont se faire cette année. À tous les ans, on prévoit des travaux d'année en année. Je pense qu'on fait une administration qui est autant au niveau des infrastructures municipaux que le restant. Je pense qu'à tous les ans, on a un petit bout. Vous savez, moi, on a la communauté tatouée pas mal sur le cœur. On est des gens qui connaissent la municipalité, puis on lâche pas. On est vraiment là-dedans. Avez-vous eu des problèmes d'inondation, vous, l'année passée? L'an passé, on se rappelle, oui, vous faites bien de le signaler. Et là, on est dans une période un peu charnière. Là, on se demande, tout va bien, mais bon... On est là, mais le 9 août l'an passé, on se rappelle la date, la nuit du 8 au 9 août, quand il y avait eu les énormes pluies diluviennes. Là. Avez-vous été obligé de déclarer les mesures d'urgence, c'est ça? On n'a pas déclaré, nous, les mesures d'urgence, mais on a fallu faire l'évacuation. Il a fallu être assez rapide. Ça, maintenant, on est un peu avec le service de sécurité civile, notre service incendie, là, au point. On a acheté pour faire du sauvetage nautique maintenant à Saint-Jean-de-Mata. Oui. On peut faire maintenant du sauvetage nautique. Fait que c'est important de pouvoir aller chercher nos gens sécuritairement et rapidement. Tout à fait. Fait qu'on est là-dedans. Maudit qu'on est chanceux.
à Saint-Jean-de-Mata, on a un beau coin, puis on travaille pour le soutenir. Effectivement, ça, c'est ce qui s'est passé l'année passée en 2024. Là, 2025 est entamé un peu. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses en 2025? Puis qu'est-ce qui s'en vient là, pour les prochains mois? Bien, on a parlé de la caserne au début, si tu me permets, mais la caserne devrait être terminée pour décembre 2025. En 2025, notre priorité, c'est de continuer les services, continuer à ce que les services municipaux, les infrastructures se réparent comme à l'habitude. C'est là-dedans, puis la caserne nécessairement, et l'intérieur du presbytère qui est en même temps, qui est après se concrétiser. On a beaucoup de choses sur la planche. L'Église, est-ce qu'elle vous appartient ou elle est encore l'Église, nous, on a eu une rencontre avec l'évêché. Je crois qu'on est chanceux. On est chanceux parce qu'ils veulent garder notre Église au niveau de l'évêché. OK. Pour en faire un peu ce qu'ils m'ont expliqué, mais là, vous comprendrez que je n'ai pas été dans les détails, mais ils m'ont expliqué qu'ils voulaient en faire le centre administratif. Fait qu'ils veulent garder notre Église qui est en santé et qui a été bien entretenue. Fait que pour nous, c'est une chose de moins à voir, mais pour le moment, l'évêché a été un peu plus clair là-dessus et il me disait qu'il voulait garder cette église-là. Dites-moi, est-ce que vous avez eu plusieurs constructions en termes résidentiels ici depuis l'année dernière? Oui, depuis l'an passé, c'est une très bonne question. Depuis l'an passé, il s'est fait beaucoup de logements nouveaux qui s'est bâti. Il y a une 20 ou 25 logements nouveaux qui se bâtis, puis cette année encore. Vous faites bien de l'emmener. Cette année encore, il y a un gros boom qui se fait au niveau du logement. Ça l'aide ça l'aide beaucoup. Vous comprendrez qu'on travaille beaucoup aussi dans ce même ordre d'idée-là. On travaille beaucoup pour une nouvelle garderie. On aimerait emmener une nouvelle garderie parce que avec tout ce branle-bas de combat-là qu'il y a avec la population chez nous, ça demande des places en garderie. Alors là, on fait appel au ministère de la Famille là, pour essayer de travailler ça. Vous comprendrez que ce n'est pas un dossier facile, surtout aux minutes où on se parle avec les CPE, c'est très difficile. Mais on ne lâche pas, on travaille dans ce sens-là. 2025-2026 va être des belles années aussi au niveau du secteur urbain, beaucoup de développement. On s'attend à avoir un gros boom encore à Saint-Jean-de-Mata. On a trouvé un puits qui devrait nous fournir de l'eau pour les 50 prochaines années. Un puits qui a été fantastique. Ça a été un coup magistral de notre part de pouvoir trouver ce puits-là. Alors là, l'hydrogéologue est là-dedans. Tout est en place. On est vraiment sur le bon côté de la médaille, qu'on pourrait dire. Ben, c'est une bonne chose. Oui. Ben, c'est une bonne chose. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Merci de m'avoir invité. Ben, on vous souhaite un autre mandat. Hein? Ben, je me dis à la grâce de tout ça. Hein? Bon, s'il y en a des meilleurs, des fois, c'est correct. Puis moi, ben, je suis bien content d'être au service des gens. Ben, merveilleux. On se donne rendez-vous peut-être l'année prochaine? Ben, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Pour une 8e année consécutive, eh bien, c'est le retour du Festibrou à Berthierville. J'ai rencontré l'organisateur de ce festival, pour nous en dire un peu plus sur cet événement. Je me tiens présentement à la place du marché de Berthierville parce que c'est exactement ici que ça va se passer très, très, très bientôt, la 8e édition du festival Berthibrou. Et je suis en compagnie de M. Gabriel Drouin-Martin, qui est l'organisateur de ce festival. Eh bien, ça s'en vient, M. Martin, là. C'est pour quand, ça? Ben oui, le 31 mai, dès 11h, on ouvre les portes. Un festival qui accueille toujours plus que 1000 personnes ici avec de la bière, des jeux, de la nourriture et aussi un spectacle, bien sûr, avec une grosse scène. On vous attend toujours en grand nombre et on espère toujours satisfaire, en fait, notre clientèle. Et on attend combien à peu près de microbrasseurs ici cette année? Eh bien, déjà, en ce moment, en fait, avec un mois d'avance sur le festival, on a déjà plus que 9 microbrasseries, dont une distillerie qui a répondu à l'appel. Donc, pour ceux qui aiment la bière, mais aussi peut-être un petit rum and coke, un petit gin tonic, il n'y a pas de problème. On a toujours les solutions pour vous faire goûter des produits d'ici, locaux le plus possible, puis faire découvrir notre région tout simplement. Puis comme vous avez mentionné, on attend plusieurs personnes, mais c'est pas juste des adultes, là. On parle avec les enfants aussi, là. Ben, des enfants, des jeunes adultes, on a toujours des jeux pour eux, on a toujours de l'accompagnement. Bien évidemment, ils ne peuvent pas consommer, pas encore, mais
on a toujours de l'accompagnement pour eux, que ce soit des bonbons, que ce soit de la nourriture ou que ce soit juste des jeux, le fun. On a tout ça pour ça. Donc, est-ce qu'on prévoit juste, exemple, de la bière ou, comme vous parlez, on a un peu de tout? On peut même avoir, on a même des chanteurs qui vont être ici, là, comme vous parlez, spectacle. Quel genre de spectacle cette année? Eh bien, cette année, les spectacles sortent un peu de l'ordinaire, on pourrait dire. On va aller sur d'autres ambiances du genre un peu plus latino, peut-être même des DJ et bien sûr, chansonnier rock qui va mettre un bon punch dans la foule. C'est les genres d'artistes que vous allez pouvoir dire, mais en ce moment, je peux pas les révéler encore. Ça s'en vient. Mais là, si vous me dites qu'il va y avoir du latino, c'est sûr que je vais venir faire un tour, là. Ah, il faut bouger dans la vie, c'est important. Mais oui. Mais la musique, c'est-tu toute la journée ou c'est simplement le spectacle le soir? Il y a de la musique, en fait, sur le festival toute la journée par un DJ qui va être là de 11h jusqu'à 16h. Et tout de suite après 16h, on enchaîne les artistes qui vont être sur la scène. Là. Vraiment, les artistes qui, là, on va focusser vraiment sur la musique. On va monter le son puis on va faire bouger tout le monde. C'est ça le but. Bon, écoute, ça s'en vient très bientôt. Alors, on répète les dates puis les heures. Oui, 31 mai, dès 11h, ça commence. Et comme d'habitude, ça termine à peu près vers 10h, en fait, le soir. Puis moi, je vous pose une petite question là, comme ça en terminant. Là, habituellement, dans ce genre de festival-là, chaque année, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Y a-t-il de quoi de spécial cette année? Eh bien, c'est sûr qu'on a toujours des petits cadeaux, on a toujours de la belle ambiance, mais je crois que c'est surtout le côté jeu. On veut avoir des gros jeux, des grands jeux. Fait qu'il va en avoir de tous les goûts, toutes les couleurs. Puis on va espérer que la température soit des nôtres parce qu'on va se le dire, beau temps, mauvais temps, on fait le festival. Bien, écoutez, on vous souhaite une super belle journée. On invite les gens à venir vous voir ici à la place du marché de Berthierville le 31 mai dès 11h. Amusez-vous bien. Bien, merci beaucoup. Les jeunes boxeurs du club de boxe Brandon ont fait honneur à leur équipe lors du championnat provincial des gants de bronze 2025 qui s'est déroulé du 4 au 6 avril dernier à Saint-Hyacinthe. Parmi les performances remarquables, eh bien, Loïc Lafortune s'est illustré en décrochant la médaille d'or et aussi le titre de champion. 3 autres athlètes, Elliot Bayette, Bianca Tobar et Yannick Huard, sont montés sur la deuxième marche du podium avec une médaille d'argent. Élie Saint-Cyr et Zakaria Doukali ont quant à eux remporté le bronze. Le volet Funbox, qui est destiné aux jeunes de 7 à 10 ans, a aussi mis en lumière le talent émergent, notamment avec Caleb Tessier, qui a disputé son deuxième combat dans un cadre non compétitif, favorisant ainsi l'apprentissage et l'esprit sportif. Le Centre sportif et culturel Brandon félicite ses athlètes et leurs entraîneurs pour leur engagement et leur discipline. C'est vraiment une source d'inspiration pour la communauté. Bravo à toute l'équipe. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. C'était Danny Bérubé qui vous souhaite une agréable fin de journée.